Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour la vidéo un petit peu showcase d'Albedo, mais surtout showcase du duo Zhongli avec Albedo. Je sais que c'était quelque chose qui était attendu par certains, qui étaient assez curieux de voir ce que ça pouvait donner Albedo avec Zhongli. Est-ce que c'était mieux que Zhongli avec le MCGO? Est-ce que c'était moins bien? Et bah du coup, aujourd'hui, on est parti pour ce showcase ici. Alors, mon Albedo, comment il est stuffé à l'heure actuelle? Il est niveau 80 ici, donc je ne le montrerai peut-être pas plus pour l'instant. 90, ça coûte assez cher. Donc il est niveau 80. Au niveau des stats, vous avez des stats plutôt correctes, même si ça manque un peu d'attaque et de def pour l'instant. Il est optimisé au minimum. Voilà, vous allez voir qu'il y a quand même une belle marge de progression quand même sur le perso et que les dégâts que vous allez voir peuvent être encore mieux. Et il fait déjà pas mal de dégâts. Au niveau des autres stats, ici, on est sur un 26,4% de taux crit et du 142,5% de dégâts crit. Donc on a un ratio taux crit dégâts crit qui n'est pas bon, hein. Normalement, on aimerait avoir un ratio de 1 de taux crit pour 2 de dégâts crit. Donc ici, il aurait fallu que j'ai au moins 50%. En vrai, il faudrait que j'ai au moins 50%. Mais je les ai pas. Je les ai pas, donc il va falloir que j'aille les chercher dans les futurs artefacts. Mais il y a quand même de quoi faire. 170% de recharge d'énergie, c'est bien, honnêtement. Et 83,2% de dégâts géo. En termes d'armes, il est avec l'arme de l'event, le Croc suppurant, qui, pour moi, est la meilleure arme sur Albedo. Honnêtement, à l'heure actuelle, il n'y a pas de meilleure épée une main sur lui. Quoi qu'on en dise, c'est la meilleure arme. Alors après, ça dépend comment vous allez jouer Albedo. Ici, on parle d'un Albedo support DPS. On ne parle pas d'un Albedo main DPS. Pour un main DPS, il y a peut-être plus intéressant comme arme. Mais pour un support DPS, vous allez jouer surtout sur les dégâts de son E, donc sur les procs de son E. Il n'y a pas mieux comme arme ici. Sachant qu'elle est raffinée que niveau 2, qu'elle est que niveau 60, le Croc suppurant, donc il y a quand même de la marge à ce niveau-là. À la fin des votes, on devrait l'avoir affiné 5 et ça devrait donner beaucoup plus de dégâts. Donc l'accro suppurant pour moi à l'heure actuelle c'est la meilleure arme pour un Albedo support. En termes d'artefacts, il est en 2 pièces roche ancienne, 2 pièces ancien rituel. Vous pouvez le jouer en full ancien rituel si vous n'en avez pas dans votre équipe. Moi j'ai déjà Diona qui est en full ancien rituel, hein. Je rappelle que les 20% d'attaque que donne le 4 pièces ancien rituel ne se stackent pas. Donc vous ne pouvez en avoir qu'un seul à la fois. Donc avoir plusieurs personnages en 4 pièces ancien rituel dans une équipe, ça ne sert à rien. Ensuite, au niveau des artefacts, alors celui-ci, il est pas mal. Alors, vous allez voir que les artefacts, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moyens, il y a même une marge de progression dessus. Je suis surtout allé chercher les stats principales des artefacts. Donc ici, la fleur, pardon, on manque ici de dégâts critiques, on manque de def % sûrement, donc il y a peut-être d'autres trucs à aller chercher. La plume, c'est le meilleur artefact que j'ai sur Albedo, honnêtement. Ici, on a tout ce qu'il faut, hein, on a toutes les stats qu'il lui faut au minimum, du dégât crit, du taux crit, de la def % et de l'attaque %, avec des rôles plutôt intéressants. On n'a pas eu de proc dans l'autocrit, mais c'est pas trop grave. Mais la plume, elle est vraiment, vraiment goldée. Ensuite, le sablier. Il est en def % sur le sablier et au niveau des substats, il y a le dégât critique qui est intéressant, mais le reste, c'est pas super, super intéressant. Il faudrait du taux crit, de l'attaque %, etc. Donc là, je peux déjà gagner un petit 10% taux crit facile avec un bon proc, voire plus. La coupe dégâts géo, évidemment, ici on manque de dégâts crit, on manque de def %, on a de la def flat, mais voilà, on a un 10% au crit qui est intéressant ici. Et la couronne, du coup, qui est en dégâts critiques, avec de l'attaque %, de la recherche d'énergie, du taux crit, on n'a pas eu de proc dans le taux crit également. Donc on a quand même du taux crit à aller chercher sur quelques pièces pour essayer d'atteindre le 50% taux crit minimum. Voilà pour son build. Maintenant, au niveau des constellations, le mien, il est C0. Au niveau des aptitudes, il est en 1, 6, 4. Donc, ça veut dire que l'ultime, j'ai encore de la marge ici. Il faudra que j'aille farmer ces livres-là pour le monter au moins niveau 6. Son auto-attaque, je ne l'utilise jamais, hein, vu que c'est un support, donc ça ne sert à rien de gâcher des bouquins dedans. Et du coup, voilà. Voilà pour Albedo. On va partir le jouer dans cette équipe-ci, ici. Donc, Sucrose, elle est
Elle est up niveau 60, mais au niveau artefact, elle n'est pas du tout optimisée. Donc ici, Sucrose, elle va juste servir à paquer les ennemis, hein, tout simplement. Donc elle va juste servir pour son E et son ultime. Mais à terme, ma Sucrose sera beaucoup plus optimisée. Je vous referai de toute façon un showcase de la team complète avec Sucrose un peu plus optimisée, avec son 7 anémo, etc. Mais à l'heure actuelle, je vais vous montrer, hein, à l'heure actuelle, elle est niveau 60 et en termes d'artefacts... voilà, elle a des bandes vagabondes, elle a des artefacts qui sont pas montés. Enfin, c'est vraiment, elle est juste là pour son E, hein. Par contre, elle est C2. Voilà, elle est C2. Donc, au niveau des aptitudes, c'est pareil, hein, elle est pas. Donc, elle est en cours de up. C'est mon ma prochaine cible, Sucrose. Donc, voilà. Écoutez, on est parti. On va partir dans le même donjon dans lequel on était avec le précédent showcase de Zhongli et du MCGO. Voilà, pour voir un peu la différence. Alors, je sais plus trop en combien de temps j'ai fait le donjon. J'aurais dû regarder la vidéo pour voir un peu en combien de temps je faisais le donjon. Mais vous allez voir que c'est quand même plutôt intéressant. Allez, on est parti ici. Tac, tac. On part évidemment dans le donjon maximum, hein, le niveau 80, le rang max. L'équipe avec laquelle on part, c'est celle-ci. Donc mon Zhongli est niveau 90, arme 90. Albedo niveau 80, arme 60. Ensuite, on a Sucrose. Alors Sucrose, je ne vous ai pas montré l'arme qu'elle a, mais elle a le livre des dragons, là, le truc qui donne de l'attaque pour cent quand on la switch. Et Diona, bah Diona, elle est en favonus, hein, de toute façon. Allez, c'est parti ici. On va faire un run de donjon, vous allez voir ce que ça peut donner et je vous laisserai évidemment vous faire votre avis sur est-ce que Albedo Zhongli c'est plus fort que Zhongli avec le MCGO et est-ce qu'Albedo est un personnage fort aussi. Dans mon analyse, j'avais dit qu'on pouvait atteindre facilement les 5-6 000 en proc de E, on peut atteindre bien plus que ça, hein, honnêtement. Allez, c'est parti, on lance le donjon ici, hop, on va ultime instantanément. On va paquer les ennemis, on va se mettre le bouclier. Voilà, donc vous voyez ici que j'ai déjà des procs à 5900 de dégâts. Donc les procs géo ici, c'est Albedo. On va ultime ici, pour montrer un peu les dégâts d'ultime. Voilà, les dégâts d'ultime sont pas faramineux non plus, mais ça le fait. On va replacer son E ici. On va ultime avec... non, on va pas ultime avec Zhongli parce qu'on n'a pas de chargé. Alors là, je prends un peu mon temps, hein, je fais pas vite. Voilà, 43 000 ici. On a l'ultime d'Albedo qui est chargé. Alors, ça l'a lancé sur la plateforme. C'est pas grave. On va repaquer avec Sucrose. Hop. Vous voyez, hop, on a des petits procs quand même assez sympathiques ici. Voilà, on va replacer la plateforme ici derrière le mob. Pas de stack. On va claquer Diona quand même ici, hein, histoire de... Hop, on a l'ultime Zhongli qui est up, on le balance instantanément. Donc on fait à peu près du 2700 en non critique et du 6700 en critique de proc de E. Et on a fait 1 minute 34 en prenant notre temps, ce qui est pas trop mal, honnêtement, 1 minute 34 dans ce donjon. Donc au niveau d'Albedo, on a vu qu'il a quand même apporté pas mal de burst dégâts, hein. On fait des procs de E à plus de 6000 qui vont sur du 6700. J'ai pas non plus des stats de port, hein, sur le perso, mais le croc suppurant et les dégâts que ça apporte sur le E, et bah c'est ce qui fait surtout toute la différence, hein. Dégâts géo plus les dégâts qu'apporte le croc suppurant. Donc lorsqu'on aura, je vous referai de toute façon un showcase lorsque j'aurai optimisé Sucrose et lorsque le croc suppurant sera raffiné au maximum, pour que vous voyez un peu la différence des dégâts de Albedo. Mais je pense qu'avec un croc suppurant raffiné 5, on peut avoiner les 8000 voire 9000 de critiques sur le E facilement, hein. On va s'en refaire un ici et je vais essayer d'être un peu plus focus et de prendre un peu moins mon temps pour que vous voyez les choses. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc là, on a fait 1 minute 34, ce qui est quand même assez court, hein, étant donné qu'on est une team Géo, hein, qu'on est une team à skip nul. Donc voilà, on est parti ici. On va claquer des bouffes pour voir un peu la différence également, hein. On va claquer une potion de dégâts géo et une bouffe d'attaque et de critique. On pourrait claquer des bouffes de def aussi, pour ce qui peut être intéressant ici. Donc on va prendre cette bouffe-là, qui est la bouffe légendaire. On va prendre une potion de dégâts du coup géo. Et on va prendre ici une bouffe de def. Voilà. Donc là, on est buff, évidemment, sur Albedo. Tac. On va poser le E. On va balancer ici
le E. Hop, on est parti. Alors, combien vont taper les procs ici? Ok, on tape sur du 7500 ici. Hop, 3000 en non critique. Bim. Hop, on va replacer le E. On va pack avec sucrose. Voilà, on fait du 7900 ici avec les bouffes. Il est énorme, hein. Boum. Alors voilà, donc Zhongli évidemment il faut le garder sous shield hein, parce que je suis sous météore inversé. Donc... Alors on fait quand même pas mal de dégâts ici. Hein. On va replacer ça, on va placer ça. 7900 de dégâts en proc. On va ultime, alors je ne pensais pas ultime. Je pensais pouvoir ultime mais pas du tout ici. Elle arrête pas de bouger. Voilà, on va ultime ici, normalement ça devrait finir le combat. Voilà, 53 000, on a fait combien? On est en 1 minute 39, donc c'est pas tellement plus rapide. J'ai pas non plus bien packé, j'avais pas l'ulti de sucrose pour vraiment packer les ennemis, mais vous voyez que c'est quand même plutôt efficace. On est monté sur du 7900, voire quasiment 8000 avec une potion dégâts géo et une bouffe de défense. Donc on peut monter facilement à du 10 000, 10-11 000 je pense, en critique de proc de E, si vous avez un albédo qui est plutôt bien optimisé, des bouffes, et je suis même sûr qu'on peut monter encore à plus que ça, avec un albédo optimisé aux petits oignons, avec les bonnes substats sur les artefacts, avec des bouffes, avec une bonne arme et des bouffes du coup, mais on peut monter, je pense qu'on doit pouvoir abonner les 15-16 000. Honnêtement, avec un gros albédo, niveau 90, je pense un 15-16 000 en proc de E, ça doit être possible. Donc voilà un peu. On va aller se faire un autre donjon avec le perso. On va aller se faire le donjon de... on va aller se faire celui-ci. On va aller se faire celui-ci parce que celui-ci c'est le prochain donjon que je vais farmer, notamment pour le set de la verte chasseuse pour sucrose. A savoir qu'évidemment, il y a le up de la résonance géo qui devrait arriver en 1.3 si ça reste tel quel. C'est pareil, hein, Albedo va devenir encore plus fort, Zhongli encore plus fort également, vu qu'il va y avoir une diminution de la résistance géo de 20%. Donc il va y avoir 20% de dégâts supplémentaires sur les attaques géo. Donc ça va être vraiment... ce combo va faire d'énormes dégâts, honnêtement. Et je trouve que ça fait beaucoup plus de dégâts que MC Géo avec Zhongli. On est parti ici dans ce donjon. Alors je sais plus trop ce qu'il y a dans ce donjon comme mob. Je crois que c'est des... J'espère juste que c'est pas des mages de l'abîme. Donc ici on a une augmentation des dégâts physiques de 75%. On a toujours les bouffes d'active. Je sais pas trop pour combien de temps, mais on a toujours les bouffes d'active. Ok. Hop. Ici on va ultime avec du coup sucrose. On va ultime avec elle. Hop, on va balancer l'ultime d'Albedo ici. On va repositionner son E. On va ultime. Avec Zhongli. Boum. 46 000 qui part. Ici, on a un assassin. Ok, on va switch sur Albedo. On va re-ultime ici. On va replacer sa plateforme. On est avec sucrose. Hop. 8500 là, le proc du E. On va ultime. Boum. Qu'est-ce qu'il reste comme mob? Il reste elle. On va lui replacer la truc. 6800 en critique. 900 le proc du E ici. 9000 plutôt. Et voilà, on a terminé. Alors le donjon, on l'a fait en combien de temps là? 1 minute 6. Voilà. Je sais pas trop combien c'est votre record sur ce donjon. 1 minute pour un donjon avec une team Géo sans réaction élémentaire. Hein. Ici, on n'a aucune réaction élémentaire. Hein. On n'a pas de fonte, on n'a pas d'évaporation. On n'a pas toutes les réactions élémentaires pétées du jeu. Hein. Ici, on a juste de la cristallisation et de la dispersion avec sucrose, et une sucrose qui est même pas optimisée. Donc, 1 minute sur un donjon, c'est plutôt rapide. Hein. 1 minute pour un artefact légendaire, c'est plutôt rapide. Donc là, j'ai pas de résine, donc voilà. Mais voyez, ici, on est monté jusqu'à du 9000 en dégâts, en proc de dégâts géo avec le E. Donc, c'est franchement intéressant. Hein. Honnêtement, c'est franchement intéressant. Donc voilà, écoutez, on va s'arrêter ici pour cette petite démonstration. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je kiffe ce combo. Honnêtement, je préfère largement ce combo au combo Zhongli MCGO qui est un combo un petit peu plus lent parce qu'il faut que le MCGO il place ses constructions, etc. Et c'est pas le même gameplay. Et honnêtement, je préfère ce gameplay un peu burst qu'on a avec Albedo et Zhongli et Sucrose qui va venir packer un peu tout ça pour permettre aux dégâts de zone Géo de faire leur effet. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant.
Donc je vous referai évidemment un showcase quand j'aurai optimisé Sucrose qui va évidemment réduire les résistances élémentaires, donc permettre à Albedo et à Zombie de faire beaucoup plus de dégâts également. Et quand j'aurai évidemment qu'on aura le Croc Suppurant qui sera raffiné 5, où on aura évidemment plus de dégâts et plus de coups critiques sur le E. Et je pense qu'on va pouvoir avoir des dégâts plutôt intéressants, honnêtement. Et je vous montrerai peut-être ce que ça fait sur un World Boss, du coup. Écoutez, sur ce, on va se laisser ici pour cette petite vidéo showcase. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Ceux qui étaient curieux de voir un peu ce que ça pouvait donner, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous trouvez ça nul? Alors évidemment, si vous comparez ça avec des réactions élémentaires de type évaporation, de type fonte, avec du Diluc, avec du Tartaglia, etc., qui sont complètement pétés à l'heure actuelle, hein. Je rappelle que fonte et évaporation, c'est dégâts x2. Dégâts x2, c'est juste insane. Donc évidemment, on va faire moins de dégâts que des personnages qui vont jouer sur ce genre de réaction. Mais ici, je vous propose un autre gameplay qui ne se tourne pas autour des réactions élémentaires pour montrer que oui, les réactions élémentaires dans Genshin, ça fait partie du gameplay et c'est bien de jouer avec parce que ça donne un burst de dégâts, mais on n'est pas obligé de jouer avec et vous pouvez très bien avancer dans le jeu sans être obligé de jouer avec les réactions élémentaires. Ce n'est pas une obligation, hein. J'ai vu des gens qui disaient oui, mais si vous ne jouez pas avec les réactions élémentaires, vous n'avez rien compris au jeu. Non, c'est ceux qui ne jouent pas avec une team de 4 persos qui n'ont rien compris au gameplay du jeu. Les réactions élémentaires font partie du gameplay, mais c'est pas une obligation. Le gameplay du jeu, c'est 4 personnages qui vont pouvoir faire des combos soit des combos de sorts ensemble, soit des combos d'éléments ensemble. C'est pas forcément des combos d'éléments. Donc voilà, ici, on a Zhongli main DPS, Albedo sub DPS ici, Sucrose qui va venir apporter du package en fait, donc qui va venir paquer les ennemis pour que les dégâts de zone fassent leur effet, et Diona qui est tout simplement la soigneuse de l'équipe. Donc voilà comment ça marche, je n'ai pas de réactions élémentaires qui font des dégâts ici, j'ai que, dispersion en fait, mais cristallisation n'en fait pas. Donc vous voyez que les dégâts sont corrects et qu'on peut largement faire le contenu du jeu avec des teams qui n'ont pas de réaction, juste un bon combo d'attaque qui marche ensemble. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bonne soirée, bon jeu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.